Mets-toi dans le cadre. T'es un peu trop à l'extérieur là. Bonjour à tous. Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, on va parler du retard. Et recommence avec ça. Allez, vas-y, fais-toi On va plaisir. parler du retard et du fait que j'étais moi-même déjà en retard ce matin, mais c'est impossible de battre le champion en titre du retard. C'est impossible, on n'arrivera jamais, donc du coup voilà, je suis obligé de remettre ma couronne au vainqueur en titre. Voilà, donc avec plus de 40 minutes de retard. Ça va, pas une heure hier, j'avais une heure. On clôture l'année en beauté avec. C'est le dernier live de l'année. C'est vrai. Donc on va vous dévoiler le sujet, même si j'ai fait une petite story à l'instant. Moi en attendant, j'essaye de mettre de faire apparaître le chat du live sur le bug de fou là. Alors le sujet d'aujourd'hui est tatou et les mineurs, ou bien le tatouage sur mineurs, ou bien le tatou petits ados, ou bien même le tatou sur nos enfants. Parce que souvent on vient nous voir et on se rend compte que les parents, de plus en plus, ok, parce que eux-mêmes ils sont. Et donc leurs enfants, âgés de 14 ans, les plus jeunes qu'on a eu, c'est les demandes des ados les plus jeunes, en moyenne. Ouais. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, 13 même, je crois. Ouais, T'as eu ouais. 13 aussi? Ouais, j'ai eu 13 ou 13. Papa et maman qui étaient encore à fond. Donc on va vous dire au fur et à mesure de ce live un peu nous, notre ressenti, notre vision, nos valeurs. Et on vous partagera aussi le témoignage d'une ado qui n'est toujours pas tatouée, Rassoni. J'ai vu Julie qui a mis à l'heure comme d'habitude. Vas-y, mets-moi un message dans le chat pour voir si ça marche bien en direct. J'ai peur que ça fonctionne pas terrible. Vous n'êtes pas obligé de me crier. Mettez en commentaire, est-ce que vous aussi vous êtes en retard? C'est bon, ça Est-ce marche. que ça vous arrive d'être en retard aussi? Parce qu'on dirait qu'il n'y a que moi qui suis en retard. Il y a Dylan aussi. En fait, c'est quoi? Chacun il a son appareil sur le canapé. Non, Dylan il est au taf à tous les coups. Ouais, c'est ça. Il est au taf? Ouais, je pense, hein. À moins qu'ils soient en vacances. Bon, c'est quoi? C'est sympa, hein. Ils allument genre. Bon, mais garde sous les Ah, yeux. Julie, elle est chez le coiffeur. Ah oui, c'est vrai. On va voir sa nouvelle bouille tout Ça va à faire, l'heure. allez, moi je parie, elle va tout. Moi, je parie qu'elle va se colorer. Donc, si elle coupe, elle se colore les cheveux, on a... Ok, bon voilà. Ouais, alors le tatou il est mineur. Alors, la loi dit, on va couper par là, essayer de dérouler tout doucement, bien entendu, c'est de l'improvisation. On n'a absolument pas le temps de préparer les lives. Préparer quoi que ce soit. Donc, on va commencer par la loi. Que dit la loi? Et après, je suis pas juriste, hein, mais de mémoire, il me semble qu'on n'a pas de contrainte d'âge, vraiment. C'est-à-dire que si on voulait tatouer entre guillemets un nouveau-né, après, à vérifier, hein, mais il me semble que moi, quand j'avais fait la formation hygiène, le gars nous avait fait un petit peu de juridique et il nous avait dit qu'en fait, on ne pouvait pas être incriminé pour le fait d'avoir tatoué un mineur. D'un point de vue juridique, ça pose pas de problème. Alors, pareil, c'est d'un point de vue de la légitimité, de la déontologie. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de bien de tatouer des gens aussi jeunes? Et donc après, si t'es un mec qui en a absolument rien à foutre, avec aucun sens moral et aucune éthique professionnelle, à tatouer des gamins de 15 ans, après si t'es un minimum quelqu'un de sérieux, tu vas faire en sorte de discuter avec ce mineur et ses parents pour essayer de voir quelles sont les motivations profondes du truc, quoi. Moi, je me souviens, je me souviens d'une expérience où la mère accompagne avec lui et 15 ans, il allait sur ses 16 ans et elle me dit voilà que et puis elle dit ben parle. Alors le gosse pour montrer que c'est un grand. Et il commence à dire voilà, je veux ça, je sais que je veux ça, ça. Il était tout. Et je voyais la mère à côté qui était. Elle amenait son fils chéri, voilà, c'était je crois, son cadeau de Noël, un truc comme ça. Et on voyait que la mère, elle était pas ok avec ça, mais qu'elle le faisait vraiment parce que ben, il le voulait vraiment. Et là, je lui dis, écoute, c'est un peu tôt, c'est une grosse pièce. Moi, ce que je te propose, c'est de revenir d'ici 1 an et demi. Et puis comme ça tu me diras si c'est toujours le même tatou et comme ça tu réfléchis. Il me dit ah oui non mais c'est tout réfléchi. Je dis, oui sauf que moi je suis pas ok pour toi, t'es trop jeune par rapport. Et là tu vois la maman à côté mais un soulagement sur son visage et je lui dis par contre si tu veux là tout propose c'est d'aller voir et là la mère elle a très ah non on va attendre 1 an et demi, écoute tu as vu ce qu'elle a dit hein? Et du coup on a fait alliance avec la maman et elle était vraiment abusée le projet mais elle est quand même donc je trouve que
voilà, c'est bien de les remettre en question. Depuis, j'ai toujours pas vu, mais voilà, des fois il faut oser. Moi, je sais que j'ose dire non. Ça, c'est le cas idéal, tu vois. Après, oser dire non, c'est important, hein, mais ça, c'est quand ça se passe bien. Et quand les enfants s'entendent à peu près bien avec leurs parents et ils sont pas de gros capricieux. Parce qu'on a eu Ce l'effet inverse ce qui est arrivé à l'effet inverse, c'est que voilà, le petit gamin, il voulait un tatou sur la main, que j'ai refusé de faire. Et, je le recroise 15 jours après, et là, ça rose sur la main parce qu'il trouvait quelqu'un qui lui a fait, et voilà. Le souci, en fait, c'est pas tant de refuser ou de pas refuser. Le souci, c'est qu'après, c'est plutôt je pense en vrai, c'est plutôt la déontologie dans le métier, quoi, tu vois, parce que tu vas avoir des gens comme nous qui vont faire les choses bien et pousser les jeunes à pas faire ce qu'il faut, quoi. Et puis, il y en a d'autres qui, soit parce que ils ont besoin de l'argent pour manger, ou soit tout simplement parce qu'ils n'ont rien à foutre, vont accepter et ils réalisent pas qu'à long terme, ils se font plus du mal que du bien, quoi, à faire des choses comme ça. Parce que déjà, de un, tu sais pas à tatouer des mineurs sans autorisation, parce que généralement, les 3 quarts du temps, c'est sans autorisation. Moi, j'avais eu un cas comme ça, là, un petit jeune qui voulait se faire tatouer un truc, il avait 16 ans, et j'avais accepté parce que c'était le frère d'une amie, et on était parti sur un projet de dessin, etc. On avait vu tout le monde avait l'air ok, et puis finalement, plus de son, plus d'image, il a disparu, et il est allé se faire tatouer pour la moitié du prix chez un concurrent qui l'a complètement massacré, on va dire. Donc il est revenu pour des retouches, pour me voir, et moi j'ai rien pu faire. Il y a des moments où on peut pas faire grand chose, quoi, et c'est là où refuser pour un professionnel, ça prend tout son sens. Tu peux pas te permettre d'altérer la peau d'un gamin comme ça à vie, quoi, c'est terrible. Alors là, c'était, pour le coup, j'ai partagé un témoignage où la mère était ok avec le... Mais des fois, et très souvent, on tombe sur des personnes, des parents qui sont outrés qu'on refuse de tatouer leurs enfants. Ah ouais, ils sont plus motivés que les gamins, quoi. Non, mais nous, on est d'accord, hein, nous, on n'est pas d'accord, voilà. Ouais. Parce qu'après, il faut savoir que l'adolescence est un animal vicelard. Non, mais c'est vrai, ils vont t'amadouer et te dire, les 3 quarts du temps, ça se passe comme ça. C'est, ah ouais, non, mais il veut se faire, allez, je prends un exemple triste, il veut se faire la date du décès de son grand-père, vous comprenez, ils étaient tellement proches, etc. Alors déjà, de 1, se faire tatouer la date du décès de quelqu'un, c'est pas une bonne idée. Et de 2, même si c'est mignon, et c'est justifié et c'est machin, c'est une technique d'approche pour vous faire passer le tatou d'après. C'est ça. Voilà. Qui sera peut-être pas plus gros, hein, ça sera peut-être une autre petite broutille qui vont se faire ailleurs parce que c'est la mode du mini tatou, hein, mais voilà. À partir du moment où vous, les parents, vous dites oui à un tout petit, revenir à la charge, on le sait, c'est addictif. Quand on commence, on s'arrête plus. Et donc, si vous dites oui à un petit tatou... C'est là où il faut aller vraiment chercher la vraie motivation parce que je sais pas comment dire ça en fait. Tu vois, c'est en gros, les 3 quarts du temps, les petits jeunes, là, quand ils veulent se faire un tatou comme ça, c'est parce qu'ils suivent des... ils appellent ça des trends, Instagram et TikTok, et alors t'as le petit tatou à la mode, et après c'est tentant, hein, elles sont là entre copines ou entre potes, ouais, on va faire ci, on va faire ça, machin, etc. Mais au final, c'est uniquement l'impulsion et la fougue de la jeunesse qui parlent. On est tous passés par là, hein, et moi le premier, et quand on est jeune, on réfléchit pas, on croit qu'on est sûr de nous, alors qu'on est en pleine construction et qu'en fait on comprend rien du tout à la vie. Et au final, ce qui se passe après, c'est que il reste plus que tes yeux pour pleurer parce que le machin il est là à vie, quoi. Et t'as beau te dire aujourd'hui tu peux faire du laser, tu peux recouvrir, etc. Déjà, c'est pas si simple que ça. Voilà, parce c'est que jamais simple. on a eu aussi des personnes qui viennent comme ça, des jeunes, et qui nous disent ah oui, non, mais de toute façon, même si ça me plaît plus tard, c'est pas grave, je le recouvre. Pas forcément, ça se recouvre pas forcément un tatou. Avec ce que tu as dans la tête. Tu peux pas faire ce que tu veux, et puis généralement tu vas passer d'un truc tout discret, même s'il est pas beau, quelque chose de vachement plus... Là on a eu l'exemple il y a pas longtemps, hein, il y a une jeune fille qui est passée là, qui est mariée, quoi, et plutôt mal fait, et puis c'était... Mais c'est surtout que la signification... Il y avait 2 problèmes qui plaisaient. Et un qu'elle a fait entre les seins et 2 signes chinois, et elle pensait que ça voulait dire des... Ça voulait dire autre chose. Et en fait ça voulait dire... Non, le truc, quoi, mais voilà, ça voulait dire un truc hors sujet, genre tractopelle ou tasse à café, enfin voilà, quoi, comme ça arrive souvent. C'était mignon, c'était rigolo. Ouais, non, mais c'est bon, au moins ça garde. Et du coup, ouais, dégoûté, quoi. Je pense et elle a dit, des tatoueurs comme vous qui refusaient en question, qui remettent en
question et tout, il n'y en a pas beaucoup. Bien souvent, les tatoueurs, effectivement, nous, on n'a pas envie de contribuer à ça. Je voulais revenir sur... tu as parlé d'autorisation tout à l'heure. Peut-être on pourrait refaire un petit point. Qu'est-ce que c'est une autorisation parentale? Parce que ça, là aussi, on rend souvent une autorisation, document signé par Les deux parents. de chaque parent. Et bien souvent, l'enfant vient avec un des deux parents, pas les deux, parce que forcément ils sont pas dispo. Ouais, ou alors c'est parce qu'il y en a un qui est divorcé, qui habite pas sur place, etc. Et c'est toujours compliqué pour nous, parce que, je prends un exemple classique, maman elle est d'accord, mais papa c'est un sanguin, tu vois. Dire, si maman me donne l'autorisation, mais que papa il est pas d'accord et qu'il débarque au magasin en mode énervé, j'ai ma responsabilité qui est engagée quand même. Et en plus de ça, outre ça, moi, ce que je perds aussi, c'est en crédibilité et en légitimité en tant que professionnel. Voilà, et ce qui est très important pour un professionnel, parce que tu construis une bonne réputation sur des années et tu la massacres en 5 minutes, quoi. Hein. Donc, souvent les pieds aux jambes pour avoir les deux parents, quoi. Alors, des fois, ça crée des situations où ils sont un peu colériques, ou alors où ils appellent un peu le parent qui est un peu plus récalcitrant au téléphone et tout. Mais bon, c'est des choses qu'il faut anticiper, ça. Puis souvent, on a des... Ah oui, non, mais ils s'en occupent. Nous, en fait, fou, mais... Mais sur les papiers, ça reste quand même ton père ou ta mère. Exactement. Et ils ont du mal à le comprendre. Ça. Voilà. Et d'un point de vue légal, il a son mot à dire, quoi. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas prendre ça en considération. Et qui plus est, en plus de ça, ça permet aussi de mettre un frein de temps en temps à des projets qui sont pas trop, on va dire... réfléchi, quoi. Moi je prends l'exemple, toujours pareil, je le raconte souvent celui-là, j'ai déjà dû le raconter, mais une maman qui m'appelle pour me dire ma fille elle a son projet à vous exposer, est-ce qu'on peut venir et tout, donc on convient d'un rendez-vous, donc ils arrivent, il y a la maman, la jeune fille et un jeune garçon. La jeune fille lui dit allez vas-y raconte-moi ton, dit bah voilà je voudrais me faire tatouer Jean-Charles en gros en bas du dos avec une couronne et un bisou. Là moi je percute et je dis c'est quand même la question mais je savais la réponse ça. Et je lui dis est-ce que c'est un tatouage hommage à une personne disparue? Elle me regarde, genre un peu gênée, elle dit non, c'est le prénom de mon copain, tu vois. Et là, je scanne l'audimat, là, et je vois le jeune homme, je regarde, je fais c'est toi le petit copain? Et là, il me dit ouais, et tout, tu sais. Et j'ai dit toi, tu es d'accord avec ça? Et là, il me dit ouais, mais avec sa mère, on lui a dit, machin, et tout. Et là, du coup, j'ai commencé à leur expliquer, je leur ai dit, voilà. C'est là où il faut pas hésiter à être cru en tant que professionnel, et parce que c'est un peu cru ce que je leur ai dit. Hein. J'ai regardé la jeune fille, et je lui ai dit écoute, j'ai dit, je doute pas qu'aujourd'hui c'est l'amour fou, vous vous aimez. Je dis, mais imagine. Demain, il s'en va avec ta meilleure copine. Trouve avec son prénom en gros dans le dos et tu fais quoi avec ça? J'ai dit après, moi ça se trouve, il le fera jamais. J'ai dit, tu peux pas prendre ce risque-là. J'ai dit là, le budget que tu veux mettre dans ton tatouage, plaisir, vous le prenez, puis vous allez vous payer un week-end dans un super hôtel et vous aurez de meilleurs souvenirs et de meilleurs trucs à raconter quand vous serez plus âgé, quoi. Parce que là, jamais il y a séparation. Tu t'es transformé en tout. Et c'est ça, ouais, je les ai envoyés dans le Cap, passer un week-end, manger un bon resto, etc. Voilà. Donc, c'est coup... vrai, hein, toi tu... Non. Le slash. Non, j'ai ouais, je pense pas. En fait, je regarde, c'est... je sais pas si j'ai pas de conneries, je crois que c'est Stallone, il s'était fait tatouer le portrait de sa femme. Ils ont divorcé et il l'a recouvert avec son chien. Donc, bon, nous on n'a pas de chien, donc on pourra pas recouvrir j'aimerais éviter d'en arriver là. Ce qu'on peut dire aussi... par rapport au tatouage, on parle des moins de 18 ans, je dirais même des moins de 25 ans. Il faut savoir que la peau arrive à maturité à l'âge de... Et donc, forcément, le changement au niveau... Et quand tu te fais tatouer trop tôt, il faut le dire, hein, ton tatouage risque forcément de beaucoup... ouais, ça, et sans compter le fait que c'est souvent plus compliqué. Enfin, je trouve, hein, moi par expérience, je trouve que les peaux de jeunes gens, c'est dur à tatouer. Oui, je confirme. C'est dur à tatouer par rapport à quelqu'un qui est trentaine. Quoi. Souvent, les peaux, elles sont très dures. Donc, en plus de ça, c'est pas non plus... Elles rougissent, elles gonflent. C'est très compliqué à tatouer. Donc voilà, et après, nous, ce qu'on peut éventuellement... je sais pas conseiller... je sais pas à qui on doit s'adresser, là. Si c'est aux plus jeunes ou si on doit s'adresser aux parents. Aux deux. Trop plus jeunes, quoi. Aux deux. Ce qu'il faut... Après, pareil, c'est toujours pareil, tu vois, parce que les réseaux sociaux, ils nous aident pas trop en ce moment par rapport à ça. Là, par rapport à l'exemple d'hier, là, que tu me racontais hier soir, là, la jeune fille, elle voulait un tatouage, faudrait que je montre à la caméra, c'est à l'envers. Ah putain, j'ai oublié de tourner le screen, là, je le fais après. Et elle
le voulait là, tu vois, genre là. Et je sais Au pas niveau, montrer, mais au lieu de montrer, tu dis au niveau du radius, au niveau du pouce, ouais, mais le long du... tout le monde n'a pas un DU en anatomie, donc. C'est pas une DU en Et anatomie. du coup, cette zone-là, donc quand tu prends une jolie photo avec ton smartphone sur le coup, tu vois, sur Instagram, c'est vachement Instagrammable, quoi, c'est beau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en position relâchée, c'est une des zones qui tourne le plus. Et du coup, ton tatou, il aura toujours l'air tordu quoi qu'il arrive. Et après ça, il faut le faire comprendre. Mais après, les gens, les jeunes, surtout, je dis pas les gens, surtout les jeunes, ils ont tendance à pas regarder leur corps et à regarder que leur téléphone. Et ça, c'est arrivé plein de fois. C'est genre en mode, ouais, mais là, sur le téléphone, c'est comme ça. Ouais, mais bon, là, on est là, tu es en face de moi, on est en physique, pose ton téléphone et on discute de ce que tu vas avoir sur toi jusqu'à la fin, quoi. Et ça, c'est un peu plus dur à gérer par rapport à ça. Donc en fait, Bon, est-ce finalement, pour reparler d'elle, elle a entendu, lui a dit, elle l'a vu, sur le seul moment où c'était pas toi, quand elle levait le bras. Ouais, mais c'est un combat, tu vois ce que je veux dire? C'est sur le coup, là pour le coup, t'as pas trop galéré. Ça va, mais des fois c'est un Mais combat. c'est arrivé. Là, hier, ça a été, Ouais, elle mais m'a fait confiance. C'est arrivé que des fois, il faut passer un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, juste pour arriver à leur faire comprendre que le téléphone, en fait, il a pas sa place dans l'échange qu'on a là, quoi, tu vois, par rapport à... Ok, d'accord, il y a déjà le fait de se faire un tatou pour être Instagrammable, c'est quand même assez con. Et donc ça, tu fais ce que tu veux quand tu sors du salon, mais quand tu es au salon avec un professionnel, concentre-toi sur ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Le moment présent, mais ça c'est dit. Et après, il y a une différence entre eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent pouvoir avoir et ce qui est vraiment en fait réalisable le jour où tu viens et que tu confrontes avec tes idées. Donc c'est tout un art de faire comprendre que on a bien compris la demande, on a bien compris que tu veux la même chose que ce que tu as vu sur Instagram. Après, c'est tout un art de faire comprendre que ça sera et donner les bons arguments. Il faut être convaincant il faut d'abord être convaincu de ce qu'on pense pour pouvoir convaincre le client et lui faire enfin changer. Donc je vous raconte pas le temps que ça prend, que ça peut nous prendre sur une séance, juste le fait de négocier pour avoir le meilleur résultat C'est pour ça qu'on à long terme pour eux. Souvent on dit que c'est les plus petits tatous qui nous prennent le plus de temps. Oh oui, parce que, et c'est vrai. Et de discuter, et de placer, et etc. Donc voilà, et j'en reviens encore une fois, tu vois, je vais pas. Et des fois les gens ils nous regardent et nous disent ouais 80 € le petit tatou c'est cher et tout. Et gars, je vais peut-être passer 1h30 avec toi à partager, à échanger, à dessiner, à poser pour que ça soit perfect, etc. Tu payes aussi un savoir-faire, tu payes une expérience, je veux dire, à un moment donné, quand tu vois un salon qui a une notoriété, une renommée, une réputation, qui applique un tarif, que tu vois que tous ce genre d'établissement du même acabit pratique à peu près le même tarif et que tu trouves d'autres artistes qui pratiquent des tarifs bien en dessous de ça. Pose-toi des questions. C'est ça, juste ça, il faut se poser des questions sur pourquoi, comment ça se fait, quoi. Et tu sais que nous, souvent, on nous dit mais qu'est-ce que vous prenez du temps pour poser juste stencil? Ben oui, nous, on regarde à quelques millimètres, mais parce que pour nous, c'est important de le poser au millimètre. C'est ça, le centrage, le machin, parce que voilà, il n'y a rien de pire. Moi, ce que je leur dis à chaque fois, hein, pourquoi on prend autant de temps pour ça? Pourquoi on chipote pour des millimètres? Parce que si tu sors du magasin et que la première réflexion que tu te prends de quelqu'un qui regarde ton tatou, c'est ah putain, il est pas très droit, tu vois, ah il est un peu de travers, il est machin, eh ben, laisse tomber. Enfin, moi, je sais pas, je serais plutôt de ce genre-là à bloquer dessus après comme un fou furieux et à avoir la haine contre la personne qui a pas pris assez de temps pour me faire les choses correctement. Et si on revient sur les ados, alors, si on revient... est-ce qu'on pourrait pas faire intervenir maintenant notre ado? Alors, on va vous présenter une ado qui n'est pas du tout tatouée et qui va vous dire sa vision monde temps, je crois. Tu crois? C'était pour pas dévoiler l'identité de l'ado. Et voilà. Et dommage qu'on n'a pas une ado... Ouais, on aurait pu avoir les deux, ouais, ça aurait été bien. La prochaine fois, Ok, donc on l'appelle. L'ado Elle arrive. on la met au milieu, non? Moi, je vais le serrer contre le mur là-bas. On se met là. Ouais, ça varie un peu. Des fois, il y a des gens, il y a pas de... Voilà l'ado. Alors? Bon, Clarisse, C'est moi. t'es pas tatouée? Eh non. Pourtant, t'as des parents tatoueurs. Et pourquoi t'es toujours pas tatouée? Ben déjà parce qu'ils veulent pas, premièrement. Ensuite, je sais pas ce que je veux. En fait, j'aimerais dans l'absolu me faire. Mais je sais pas ce que je veux. Donc je me dis, je vais pas me faire tatouer pour me faire tatouer. Surtout que j'ai le temps. Ah ok. Ok. Surtout que j'ai le temps en plus de me faire tatouer et que c'est surtout
que moi je vois les gens qui viennent ici, je suis tout le temps là, qui se sont fait tatouer quand ils avaient mon âge, donc bientôt 17, et qui maintenant ils regrettent et ils viennent pour se faire recouvrir des tatous explosés à cause du soleil, les pétés, enfin du coup j'ai envie d'éviter ça. Mais c'est vrai qu'il y a la tentation quand même de tatouer. Mais ce qui est bien, c'est que nous, si on te par ailleurs. J'espère pas, c'est pas. non. Le pire, elle revient avec une emplâtre. T'imagines? Je sais pas ce que je fais. Rien, ce sera trop tard. Ouais, je peux un membre et je peux partir en vendetta contre le gars qui t'a fait ça. À mon avis, je pense qu'il n'y en a aucun des tatoueurs. J'ai grillé ma fille, ça y est. Ok. C'est vrai qu'on se connaît presque tous, hein, là, Eh oui. du coup, on s'entend. Faut devrait vite. Les derniers, là, il y en a plein. Et après, là, toi, de tes copines et de tes copains, ils ont tatoué là au lycée là? Ouais, ça commence, c'est de plus en plus depuis le lycée là. Et puis on vient de plus en plus me demander ouais, tes parents ils peuvent me tatouer. Dans l'absolu, oui, ils peuvent te tatouer, mais ils passent toujours par moi. Ah ouais? Sauf que c'est gentil, mais moi je vais pas te prendre de rendez-vous quoi. Mais oui, j'ai plein d'amis qui commencent à être tatoués, surtout maintenant. J'en ai qui se sont fait tatouer même quand j'étais au collège. Moi, généralement, quand on me dit je vais un tatouage. Avant justement de les envoyer chez mes parents, moi je fais la petite leçon de morale comme la madré. Et genre, je leur dis tous les ouais, mais tu te fais tatouer maintenant, ta peau va prendre soleil, après autant tu grossis, donc ton bras il devient gros, et après tu vas amincir, il va devenir petit, donc tes traits vont changer. Et je dis, tu sais, franchement, si tu sais pas ce que tu veux faire, attends et tout, je mets un peu après, commencer un peu le travail. Tant mieux, heureusement d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire, hein, parce que là, le souci, c'est qu'il faut trouver avec plein de mini tatous à recouvrir dans 10 ans, quoi. Déjà, les covers, un pro ici, où on montre tous les covers. C'est clair que derrière, en fait, nous, on laisse le travail aux autres. On sait que derrière, c'est nous qu'on va récupérer le travail, puis on fera des covers. Après, ce qui est bien dans notre démarche, c'est que nous ne porterons pas la responsabilité. Moi, typiquement, c'est ce que je veux éviter, quoi. Après, à quoi tu vois, je veux dire, quand tu recroises la personne 5-10 ans plus tard et qu'elle a une emplâtre sur elle, et je sais pas, je trouve ça dur à gérer, tu vois. Déjà que quand c'est une personne avec un âge certain, c'est dur à gérer. Alors, c'est une gamine ou un petit gamin, enfin voilà, quoi. Sur le coup, c'est toujours des super idées, quoi. Voilà, il y a encore un autre truc qui me revient, et c'est souvent lié à des histoires d'amour. Là, c'était le fils d'un pote là qui voulait se faire tatouer sur la main le prénom de sa copine, son prénom à elle, avec un cœur, genre en mode on a gravé sur un arbre, c'est dans les oreilles. C'est insupportable. Ah, ça va. On dirait qu'elle va crever. Et du coup, pareil, lui, je lui avais refusé. Et je lui avais dit fais un truc parce qu'il avait tellement l'air. J'avais appelé son père, je lui ai dit tu sais que le petit il veut se faire tatouer ça et tout. Ah, je savais pas, merci de m'avoir appelé. Donc tu vois, déjà rien que là, le papa content que je le prévienne. Et après, il s'était quand même fait tatouer un truc sur les côtes, mais pas avec moi. Donc, et mal, il a tatoué les deux prénoms, genre son prénom plus le prénom de sa meuf. Surtout qu'après ils ont fini par. C'est vrai. C'est une dinguerie au monde. Ça va être horrible. Voilà, tout ça pour dire réfléchissez énormément, attendez et cédez pas à la tentation. Pareil, on a vu Alors souvent là, il y a un truc qui se passe en saison dans les boîtes de nuit des fois. Il y a des gars qui tatouent. Et dans les boîtes de nuit, il reste souvent rentré des mineurs quand même. Même s'ils font le genre non, mais il y en a quand même pas mal. Et il y a ces artistes tatoueurs là, qui tatouent pour 50 balles le tatou en pleine boîte de nuit. Là. Et j'en ai eu pas mal qui sont venus au salon avec des smileys qui font la grimace comme ça. Et tu veux pas aller boire un coup? William, tu peux me porter une bouteille d'eau s'il te plaît? Je suis en train de m'étouffer. Merci. Ouais. Et du coup, qui sont revenus avec des emplâtres de soirée, quoi. Allez. Est-ce qu'on peut parler des... Donc ne jamais se faire tatouer. L'assistant boisson. Merci. En soirée, dans des boîtes de nuit, à la maison, parce que vous le regretterez tôt ou tard. Ah, il y a Manon qui nous fait un coucou. Hello, ça va? Coucou Manon. Est-ce qu'on peut parler des avantages et inconvénients d'avoir des parents tatoueurs? On peut improviser ça. C'est quoi les avantages? Mais non, en fait, parce que j'ai quelques exemples qui vont rejoindre un truc, vous allez voir. Bon, du coup, les avantages d'avoir des parents tatoueurs, c'est que c'est un métier cool. Donc quand tu dis que tes parents ils sont tatoueurs, qui sont là, la chance et tout, c'est trop stylé. Voilà, t'as des parents tatoueurs, c'est classe, tu vois. Après, à la cantine au collège, j'avais droit à des desserts en plus, du coup.
parce que les CPE se faisaient tatouer par mes parents. Mais aussi, vous vous souvenez de l'histoire où je m'étais pris une heure de colle par un mec qui voulait se faire tatouer. Et du coup, après, il a capté qu'il allait se faire tatouer par mes parents. Il m'a mis l'heure de colle et puis après, il a tout fait pour comment on dit, pour me mettre bien, quoi. Il m'a dit, ouais, mais tu peux faire ça pendant l'heure de colle et tout. Après, il venait, il était hyper sympa avec moi, trop sympa. Voilà, c'était mon meilleur ami, quoi. Voilà, il y a Manon qui dit qu'elle est malade et elle nous demande si ça va. Nous, ça va. Oh, Bichette, tu es toujours malade? Je te comprends, moi, ça m'a duré presque 3 semaines. Ouais, c'est vrai que les virus, là, ils sont violentissimes. Hein. Et profites-en pour te reposer, boire des boissons chaudes et regarder des Twitch tous les jeudis maintenant. Ouais, c'est ça. Et elle Twitch aussi. Allez la voir. C'est cool, ça fait aller jouer aux jeux vidéo, du streaming de je sais pas quel jeu. Je sais pas regarder, je suis désolé. Moi j'avais envie de parler d'un autre truc de parents tatoueurs. Avantages et inconvénients. Inconvénients, c'est quoi du coup? Enfin, il n'y a pas d'inconvénient, c'est juste qu'on me pose toujours les mêmes questions. T'as des tatouages? Non. Et est-ce que tu veux te faire tatouer? Oui. Si tu veux te faire tatouer, tu veux faire quoi? Je sais pas. Après, on vient me demander 50 fois, ouais, tu crois que ça coûterait combien un tatouage comme ça et tout? Mais je ne sais pas. On te demande de faire des devis? Ah ouais, la taille et tout, tu crois que ils peuvent me le faire? Oui, ils peuvent te le faire. Alors des fois, j'ai l'impression qu'on me demande à moi, comme si j'allais donner des codes promo, mais je ne donnerai pas de code promo. Donc à chaque fois je dis, regarde, tu vas sur Instagram, tu envoies tout ce que tu veux, tu prends rendez-vous et ils sauront mieux faire que moi, quoi. C'est leur métier. Moi, Manon qui dit qu'il faut qu'elle s'organise pour venir chez nous, mais comme tu veux. Tu nous dis et voilà, on va pas tarder à optimiser l'installation du salon pour ça, mais même si c'est pas optimisé, on se démerde et on s'organise à l'arrache, ça le fait. De toute façon, ici on est à l'arrache. Il n'y a que notre travail qui est pas à l'arrache. C'est à se demander comment on fait. Et il y a un truc qu'on n'a pas abordé par rapport les ados et la douleur. Putain, ils sont fragiles. Ah oui. Ah, ils sont fragiles. Ah non. Ah ouais. Ah, Après, je sais pas si c'est générationnel. Tu sais, j'ai vu une vidéo sur les réseaux là qui tourne, elle me fait trop rire. Tu vois, t'as le jeune des années 70 qui se cogne contre la porte là, il sent rien. Celui des années 80, il se cogne contre la porte, il est là, il s'embrouille avec la porte. Celui des années 90, il se cogne, il fait ah comme ça. Et celui des années 2000, il se cogne, il roule par terre, il hurle, il se prend en photo, il met hashtag j'ai mal et tout. Voilà. Et ben nous, on a encore le stade d'après, quoi, tu vois. Voilà, à peine tu commences à tatouer, c'est. Voilà. Ah non, je dirais même mieux. T'as pas commencé à tatouer, elle tombe dans les pommes. Alors, bon, il y a des personnes aussi qui sont tellement angoissées qui tombent dans les pommes avant de... bien souvent, c'est au moment du stencil. C'est là que... Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais forcez. Donc, arrête de crier, arrête de dire aïe aïe aïe, quoi. Tu l'as voulu ton tatou? Eh ben maintenant tu souffres. Voilà. Faut souffrir pour être. Maintenant elle valide ce qu'on dit. Ah ouais. Et après on n'est pas là si tu veux venir tenir compagnie à Julie pendant qu'on n'est pas là, déjà les dates du 23 le 23 on sera du 22. Ouais, du 22 au 14-15 mars. 22 février. Donc les ados c'est... Enfin, je dirais même les enfants, parce que quand les parents ils arrivent et qu'ils nous portent nos petits enfants de 15 ans, moi je leur dis ça aux parents. Ici on tatoue pas les enfants. Et là t'as la gamine, 15 ans, t'as l'impression de voir une femme en fait. Et moi je rappelle aux parents que c'est une enfant, parce que 15 ans tu vas à l'hôpital, pédiatrie. Donc les parents, s'il vous plaît, si vous entendez mon message, refusez, quitte à vous disputer, ça ne durera pas avec vos enfants, vous inquiétez pas, ils vous aimeront toujours. Ils font peur, mais ça va. Ils peuvent vous menacer tout ce que vous voulez, mais vous avez encore le droit de dire non au tatou à l'âge de 15 ans. Donc nous, après, on dit oui quand ils arrivent vers 17 et demi, voilà. On refuse pas à partir de parents. Autorisation. Un truc plus triste, moi j'ai souvent les deux. Ouais. Alors Clarisse, elle va dire, ah, t'es gênante, toujours les deux pieds dans le plat. Donc la main, et je lui dis, moi, il me taille des deux parents. S'il n'y a pas le papa, je fais mon truc, blabla. Et là, la maman, il n'y a pas de papa. Je dis, oui, souvent les gens c'est le père, pas. Je redéballe encore des histoires que j'entends tout le temps, en fait. Et là, la mère, elle me regarde. Mais ouais, mais ils te le disent pas. Ils te disent pas. Mais ils vont pas arriver de dire, hé, mon père est mort. C'est ça, c'est la fête. Attends, dis-toi aussi là. Attends, je prends la tarif parce que je regarde en bas, je vois. Mets tes lunettes. La dernière fois, pour une demoiselle, mais c'est ma fille, je suis d'accord.
d'accord. Tu vois, mais c'est ça, les parents, ils sont plus... Limite, tu dis non au gamin, il s'en va en pleurant, et le père, il est là, ou la mère, elle est là, elle insiste, et tu dis, mais non. Et puis là, c'est la mère qui te regarde et qui se met à pleurer. Ouais, mais pourtant, mais je suis d'accord, pourquoi vous voulez pas? Non, non. On veut pas. Voilà, c'est tout. Mais posez-vous la question, pourquoi des tatoueurs, des commerçants, hein, on est commerçants, donc nous, le but pour nous, c'est de travailler, et donc de vous dire oui. Pourquoi on vous dit non? Vous étiez synchro. À réfléchir. Méditez là-dessus. C'est frustrant, mais il faut gérer sa frustration. Bah ouais, bon, Clarisse, elle c'est la pro de la gestion de la frustration. Voilà, je gère ma frustration. Ouais, mais c'est bon, ça rend service. Plus tard, tu nous remercieras. Et plus tard alors, hein. Oui, plus tard. On refera un live et on en reparlera. Ouais. Mais on n'est pas pressé. Non. On a le temps. Tu nous remercies. Poudre. Non, mais c'est vrai, nous on est parents, donc on le vit avec Clarisse actuellement. On le vit. Donc on sait bien par quoi les ados passent et par quoi les parents passent. Je pense que c'était vraiment important aujourd'hui de faire un petit point là-dessus. Et au contraire, n'allez pas courir chez le premier qui vous dit oui et qui ne prend pas une parentale. Nous, on oblige même aux parents d'être sur place. Donc, et c'est une obligation. Et sachez que vous pouvez faire fermer un salon de tatou si vous tatouez un mineur sans autorisation parentale. Donc, nous, on n'est pas prêts, on n'est vraiment pas prêts. Donc, on préfère s'asseoir droit dans nos bottes et... Dans le respect et la bienveillance. Ces paroles, est-ce que vous avez encore besoin de moi ou pas? Non, tu peux tracer, vas-y. Hein. Ah. De toute façon, on va pas tarder, nous aussi, parce qu'après, on travaille. Ciao. Merci Clarisse. C'est rien. Voilà. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, hein. Je pense qu'on va clôturer. Ben, au plus vite on clôture, au plus vite le montage sera vite fait. Ouais, puis non, puis surtout que là, moi j'ai faim, là. Je suis à la Eh ben allez, on va manger, on va vous libérer. Quelle heure est-il? J'aurais su que t'aurais 40 minutes de retard, j'aurais mangé un petit morceau avant le live. Je rêve où il revient sur. Voilà. Ça va me poursuivre, hein. Franchement. Bah ouais, hein. Tu veux pas te faire tatouer le lapin d'Alice au Pays des Merveilles? J'ai une tête à me faire tatouer. Avec sa montre là. En retard. Non, par contre, je pourrais me faire tatouer une montre Ouais, à l'heure. c'est ça. Ou alors une montre avec un gros fuck dedans dans le cadran, tu vois, ce serait pas mal. C'est clair. Ouais. Écoutez les gars, voilà, hein, on s'est fait un petit live de fin d'année en mode à l'arrache complet. Ça c'est, enfin moi je trouve, mais c'est cool aussi. Mais je suis sûre que si on le dit pas, il s'imagine pas tout ce que. Il s'en rend même pas compte. Ouais, voilà. Mais promis, on va essayer de mieux travailler le contenu de nos lives pour 2024. Elle voit pas l'arrache là, donc c'est bien, c'est cool si elle voit pas l'arrache. En tout cas, moi je voulais juste vous présenter, voilà, fier de mes néants. Oh, je croyais qu'il parlait de moi. T'es pas sympa. Tu m'as attrapé et tout. Je dis ouais, il va me dire un truc trop mignon et tout. Non. Non, j'ai parlé mais non. C'est sympa. Et waouh Lulu, ouais. Ah ouais, waouh les néons et waouh Lulu, elle a dit, tu vois. Elle a raison. Heureusement que t'es là maintenant. Mais oui. Tu veux pas dire un truc gentil sur moi pour cette fin d'année? Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de gentil? Plein de choses gentilles. Allez, comme ça fera le mot de la fin. Non, mais je veux pas non plus que ça soit trop cul, tu vois. Mais moi, je suis heureux, vachement mieux que de faire une bonne alchimie. Enfin, moi, j'aime bien nous voir sur l'écran, ça me plaît. Et on fait une bonne équipe dans la vie privée et dans la vie. Voilà. Ben, professionnelle. Voilà. Ben, parce qu'on peut parler de Twitch, mais on peut au shop. Ouais, mais bon, au shop, on est souvent. Enfin, on travaille à. Tu sais que souvent, attends, ça peut faire l'objet d'un live. Souvent, vous nous demandez est-ce que c'est pas trop dur de travailler en couple? Mais on se voit. Enfin, la journée, on se voit. Réponds pas. Ouais, ça va. On pourrait éventuellement vous partager la vie de couple et la vie au shop en couple. Bon, enfin, on verra le titre, mais comment on vit ça au quotidien. Travailler en couple, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il n'y a pas de vérité là-dedans. Nous, ça marche pour nous. Oui, il y en a pour qui ça marcherait pas. Bon, je vous fais des gros bisous, les gars qui sont là. Des bisous à ceux qui vont nous regarder en rediff, peut-être. Généralement, on fait un montage où on coupe tous les blancs, tous les silences, là, avec une intelligence artificielle. Et on la balance ça sur YouTube. Donc, les 2 derniers lives, ils sont sur YouTube. Et voilà, et la semaine prochaine, on n'a pas encore décidé de quoi on allait parler, mais on vous tiendra au courant et compagnie. Donc restez connectés et sur très bonne fin d'année. Ouais. Et n'oubliez pas de faire un vision board pour 2024. Je recommence. Vision board pour 2024. Rêvez.
N'oubliez pas de rêver. Ouais, en gros, le vision, parce qu'ils savent pas ce que c'est peut-être, hein, c'est de mettre sur papier des choses que tu veux réaliser dans l'année ou dans les années à venir. Voilà. Des fois, c'est rigolo parce que tu reviens dessus quelques mois plus tard, tu dis, ah putain, ça je l'ai fait et je pensais pas le faire. Parce Voilà. que rien que le fait de visionner, tu vas modifier tes pensées et tu vas modifier du coup tu vas aller vers ton objectif, vers ton rêve. Et même si c'est que des petits pas, en tout cas, tu seras sur le bon chemin pour Ouais, pour sur y accéder. internet, regardez des interviews de Jim Carrey, il est à fond sur ce genre de trucs là. Et il lui est arrivé des dingueries en faisant des trucs comme ça. Enfin voilà. Donc, Bisous. bisous, bisous. À Ciao. l'année prochaine!